antérieure le mardi 26 novembre 2019 avec Rachel. Allez, excusez-moi Rachel, c'est pas grave, je suis quand même concentrée. Voilà. D'accord. Le filou, il a complètement coupé le lien. Donc, alors, ce qu'on me montre là, Rachel, pour vous, ce sont deux grandes vies, en sachant toujours, si vous avez déjà regardé un petit peu mes vidéos, il peut en avoir 3, 4. Pour vous, me montre deux événements très importants aussi. D'accord? On me dit qu'aujourd'hui, vous vous recherchez aussi dans une sorte de qui vous êtes, qu'est-ce que vous pourriez faire. Vous êtes à cette recherche-là, en fait. Vous avez l'impression que tout le monde avance et que vous n'avancez pas du tout comme vous voulez. D'accord? On va voir aussi pourquoi. Voilà, tout est expérience de toute façon. D'accord? Alors, on me montre le 4e siècle pour vous. D'accord? 3e, 4e siècle. Je dirais peut-être plutôt entre le 3e et le 4e siècle. C'est ce qu'on est en train de me montrer. On me parle de l'ère chrétienne. D'accord? L'ère chrétienne. L'ère chrétienne. Voilà. Alors, là, vous êtes un homme. On me montre un homme. D'accord. On me montre une naissance en... Alors, ça vous fait sourire. Un homme et on me montre relié à l'Italie, à tout ce qui est l'Italie. Alors, je pense que vous êtes romain à la base. D'accord? Un homme romain. D'accord? Ok. D'accord. Ok. Quelqu'un qui a besoin de donner un but à sa vie, quelqu'un qui a besoin de donner un sens à sa vie en recherche de lui-même. D'accord? Ah, le chat qui coupe le son. Voilà, Filou qui coupe le son. Voilà, quelqu'un qui a besoin de donner... Mais elle est en train de téter là. Arrête, hein. Qui a le besoin de donner un sens à sa vie, d'accord, à cette période-là. On me montre quelqu'un qui, je veux dire, alors on va venir tout de suite à ce qui est le plus important parce que c'est ce qui va changer aussi, ce qui va attribuer aussi un sens aussi par la suite à votre vie, d'accord? Alors on me montre une personne qui a trouvé un sens à sa vie, même s'il est militaire et qu'il doit, je veux dire, être dans les ordres. Vous êtes quelqu'un quand même qui a ce côté très profond, très... comment dire, alors je dirais pas catholique, mais très chrétien, quelqu'un qui prie beaucoup, d'accord? Voilà. Mon chat est en colère, je sais pas pourquoi. Alors, vous vous appelez Victor, c'est le prénom qu'on me donne, Victor. Ça vous fait sourire? Pourquoi ça vous fait rire, Rachel? Je sais pas, c'est waouh. Non, ça me fait pas rire, ça me waouh, ça me fait quelque chose. D'accord, voilà. C'est génial. Voilà, Victor. Arrête, mais j'ai mon chat qui n'arrête pas. Bienvenue dans VoiceOver. Voilà. VoiceOver lit les descriptions d'éléments sur l'écran et peut être utilisé pour contrôler l'ordinateur en recourant seulement à votre clavier. Si vous savez déjà utiliser VoiceOver, appuyez maintenant sur la touche V. Si vous voulez apprendre à piloter VoiceOver, appuyez maintenant sur la barre d'espace. Alors là, mon ordi, il a complètement bugué, là. Merci. Merci à eux. Merci, Venu Sauveur. Voilà. Voilà. Attendez 2 secondes que j'efface tout ça. Voilà. Excusez-moi. Alors, des fois, il peut y avoir des choses techniques. C'est pas grave. Alors, vous êtes quelqu'un qui bougeait énormément. Vous voyez le fait que le chat arrive, voilà, votre vie a été quand même mouvementée. Hein, c'est ce qu'on est en train de me montrer. D'accord? Même le chat a cherché l'affection vis-à-vis de ce contact, en fait, aussi. C'est drôle. Hein? Il cherchait l'affection, il cherchait à téter mon bras ou absolument. Vous voyez? Comme s'il était fou. D'accord? Alors, les animaux ressentent souvent les choses aussi. Hein? Donc voilà. Alors, d'accord. On montre la Suisse, hein? Un lien très profond avec la Suisse. D'accord, à cette période-là. Alors, je pense que vous êtes souvent amené à aller en Suisse, à revenir, et il y a quand même une base militaire ou quelque chose qui est lié à quelque chose de romain, hein, et on me montre bien que vous êtes un romain, d'accord? On me montre l'Italie, vous parlez italien, hein, ce qu'on me montre. Mais au fond de vous, il y a comme s'il y avait un besoin de faire quelque chose d'important. Vous êtes très protecteur vis-à-vis, vous êtes contre certaines, comment dire,
certains hommes ou certaines choses. Voilà, vous êtes plus vers les hommes, vers la famine, vers les gens qui sont dans la souffrance. Voilà, c'est ce qu'on montre, une personne plutôt en contact avec les autres, c'est ça. Pourquoi vous me montrez ça par rapport à Victor et par rapport à... Voilà, je suis en train de leur demander pourquoi. Ouais. Il y a eu une sorte de bataille, quelque chose où on vous a obligé je veux dire, alors je ne sais pas si c'est à massacrer des personnes ou pour qu'elles changent aussi leur point de vue sur quelque chose d'autre, et c'est quelque chose que vous ne vouliez pas, d'accord? Et du coup, vous avez refusé, hein, on me montre un refus total je veux dire, de massacrer, c'est surtout ça. Mais il n'y a pas que vous, hein, on me montre d'autres personnes. Hein. Ah, super. D'accord, vous n'avez pas été le seul. Hein, mais vous avez quand même fait partie de ceux qui ont été, je pense, les premiers martyrs. C'est ce qu'on est en train de me montrer. D'accord, et la fait de tenir tête, justement, a fait que, malheureusement, il est fou le chat, là. Malheureusement, on me montre qu'il est complètement fou. Malheureusement, on me montre qu'il y a eu énormément de... C'est drôle, comme si je ne devais pas parler de ce massacre qui a eu lieu. Vous voyez? Alors, Victor. Victor. Toi, arrête. Je parle au chat. Stop. Je vais le calmer parce que... je me doute. Oh là là, c'est... voilà, calme-toi, viens là. Voilà, Victor. Alors, on me parle de la légion tibène, tébène ou tibène. Voilà, la légion tibène. Ok. D'accord. Il y a un lieu, je veux dire, il y a un lieu en Suisse, hein, c'est ce qu'on est en train de me montrer. Hein. Vous avez protégé des gens, hein, on montre une protection vis-à-vis des gens. Vous avez été prisonnier parce que vous refusiez d'assassiner des personnes. D'accord, parce qu'il fallait absolument... Alors je crois que j'ai l'impression que cet endroit-là a été un lieu où il y a eu beaucoup de batailles, beaucoup de controverses, beaucoup de gens qui ont été, comment dire, massacrés. Vous voyez, on a l'impression que c'est un lieu aussi politique, aussi argent, où ceux qui viennent je veux dire, de la côté de la Chine, c'est une traversée où on paye une taxe. Vous voyez, et ce lieu-là, c'est un peu comme une frontière. Hein. Ce que je vois, c'est un lieu qui a été protégé par vous et par d'autres personnes. D'accord, un lieu où on veut que les personnes soient libres, où les personnes puissent ne pas payer la digne. Ou voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire, la digne. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées là. Hein. Mais ce sont aussi des gens qui ont beaucoup prié. D'accord, un lieu où les gens ont beaucoup prier justement pour une certaine liberté aussi, hein, de vivre aussi ce côté, je veux dire, de foi qu'ils ont en eux en fait, cette foi. Marre de faire la guerre, c'est ce qu'on est en train de me dire, marre de faire la guerre, marre de toujours devoir toujours des conséquences. On ne doit qu'à Dieu, on me dit, on ne doit qu'à Dieu. Voilà, hein, et c'est vraiment vos paroles, hein, on me montre que vous devez, comment dire, d'accord, il n'y a que des ordres qui ne peuvent être donnés pour vous, c'est que celles qui viennent de Dieu en fait, et pas de l'homme. Voilà. On va vous emprisonner, hein, parce que vous avez quand même une mission on va vous obliger, vous allez refuser, et on me dit que on va vous emprisonner, d'accord? Vous serez condamné, on me montre pas la Suisse, hein, j'ai l'impression que c'est la France, hein, on me montre le bassin méditerranéen, je peux pas vous dire exactement, mais on me montre le bassin méditerranéen. Et alors c'est drôle, on me montre Notre-Dame on me montre l'église de Marseille. D'accord. Et on me montre une condamnation, vous serez condamné, je pense que ce sera Marseille. D'accord. On vous obligera à renier, justement, à renier votre religion, à renier vos pensées.
Hein. Et de toute façon, vous aurez cette foi qui est en vous très très forte, cette foi du Christ, en vous disant si lui il a pu comment dire, vivre les coups, s'il a pu vivre le châtiment qu'on lui a donné, vous pourriez en faire autant. Hein. Alors je pense aussi, Rachel, vous êtes quand même quelqu'un, un tempérament très fort. D'accord. Hein, à ne pas vous laisser faire, vous voyez, quand vous avez des convictions, eh bien, vous restez sur vos convictions. Et personne ne peut changer vos convictions. Hein, quand vous avez décidé que c'était comme ça, pour vous c'est comme ça. Et cette foi, elle est intérieure en vous, elle est naissante en vous. Et plus on va vous on va dire le contraire, et plus vous allez faire des recherches, et plus vous avez besoin de... Hein, au moment que vous avez besoin de faire des recherches, d'apprendre, de savoir, voilà. Mais quand vous êtes sûr de ce que vous dites, parce que c'est à vous, c'est à l'intérieur, ça vibre en vous, eh bien, plus personne ne peut changer votre attitude, en fait. Hein, et ce caractère, il vient de cette période en tant que Victor, hein, cette foi inébranlable qui est très importante pour vous, qui vous donne un sens à votre vie, ce que vous recherchez toujours. Hein. D'accord. Voilà. Hein, vous êtes quand même un homme de conquête à cette période-là, un homme qui avait besoin de conquête. On me dit que les voyages aussi sont très importants pour vous. Voilà. Ok. Alors, on me parle de l'abbaye Saint-Maurice. L'abbaye Saint-Maurice. L'abbaye Saint-Maurice. Mais je ne pense pas qu'elle s'appelait l'abbaye Saint-Maurice à la base. Hein, elle s'appelait en Suisse. Hein, d'accord. On me dit que c'était une abbaye qui a été faite après, mais parce qu'elle a été détruite par les tremblements de terre. Il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des massacres, et du coup, il y a eu des choses qui ont été détruites là où vous étiez. Mais on a agrandi. D'accord. On me dit que cet endroit-là existe encore et perpétuel encore la prière, l'amour, hein, par rapport aux martyrs qui ont subi, des gens qui ont, qui n'ont pas voulu faire la guerre, qui n'ont pas voulu se battre. D'accord, hein. Voilà. Alors, on revient à vous, hein, en tant que Victor. Hein. On me montre qu'il y a eu une condamnation au niveau du juge, voilà, on me montre et vous refutez justement, vous ne voulez pas rentrer dans leur dogme ou dans je veux dire, dans leur façon d'être, parce que votre foi est inébranlable. Plus personne ne pourra rien faire sur ça. D'accord. Il y a une force en vous, qui fait que comment dire, ça va permettre à d'autres personnes aussi d'être dans cette foi, en fait. Voilà. Hein, vous allez être condamné, on va quand même vous faire énormément de mal, on vous montre des coups de fouet, et vous vous dites toujours, si notre Seigneur Jésus a résisté, je résisterai aussi. Voilà. Je ne pense pas qu'en tant que femme aujourd'hui, vous pourriez faire cela, mais à cette période-là, il y avait vraiment cette foi intense, d'accord. Et vous serez au cachot. On me dit, on vous ressortira du cachot, on vous redemandera 4 jours après 5 jours de la décision que vous prenez. Hein, on ne vous nourrit pas, vous êtes dans le froid. Hein, mais cela, vous savez que de toute façon, vous allez à votre mort. Hein, d'accord, hein, mais autant pour vous, autant mourir dans une foi convaincue. Voilà. Ok. Voilà. Vous allez être encore condamné, on va encore vous donner des coups. Je pense qu'on va vous couper un membre parce qu'on me montre un membre qui est coupé. D'accord. Vous ne voulez pas du tout croire à ce qu'il vous oblige à croire. Donc, voilà, il y a un membre qui est coupé. Alors, je ne sais pas si c'est un bras ou si c'est un pied. Voilà, je ne sais pas du tout. Il y a un membre qui est coupé, on me dit. Hein. Et vous allez encore tenir tête. Et on ne sait plus quoi faire avec vous. Quelle conviction. Voilà, on ne sait plus quoi faire avec vous et vous allez mourir de toute façon de vos blessures. D'accord. On va vous forcer à faire des choses, mais vous tenez tête et cette fois, et vous allez mourir de ça, en fait, de votre souffrance. D'accord. Ok. Hein. Alors, dans cette période de souffrance que vous allez subir, il y a d'autres personnes qui subissent aussi ces souffrances. Hein. On voit aussi d'autres condamnations. Hein. Vu que votre jugement a été fait sans Marseille, on me dit qu'on vous appellera Victor de Marseille.
Allô, allô. Ok. Hein, je vous ai perdu d'un coup. Quand je donnais le nom, Oui. hop, je vous ai perdu. D'accord. Voilà. Hein, Victor de Non, non, c'est Victor bon. Marseille ou Victor de Victor de Marseille, Marseille. Victor le Marseille ou le Marseillais. Voilà. Hein, c'est dû à la condamnation D'accord. là où vous avez dû avoir. Je demande au défunt. Ok. Voilà. Alors, on parle du mois de juillet. D'accord. Une condamnation au mois de juillet. D'accord. En 30 000, on me dit. 300. Ouais. 300. Waouh. D'accord, en 300. Alors, les dates, elles sont, pour moi, elles sont, voilà, en 300. Juillet, en 300, on me dit. De l'année en 300. Donc, on est au 4e siècle, à cette période-là. Voilà, du Moyen-Âge. Hein? Alors, ce qui est important aussi à dire à cette période-là, c'est que on cachera, on vous volera, en fait, on volera votre corps, on cachera vos ossements comme un saint, en fait, comme quelqu'un qui a, comment dire, oui, hein, vos ossements à vous, on volera vos ossements pour les cacher, pour les emmener dans un endroit, pour vous préserver, en fait, pour que votre âme puisse monter. Ah, ok. D'accord? Voilà. Alors, il y a quand même quelque chose relié à la Suisse, d'accord? On me montre la Suisse comme, alors je ne sais pas si c'est une abbaye ou, alors c'était comme une sorte d'abbaye en même temps, voilà, et en même temps, j'ai l'impression que c'est une des plus grandes ou des plus vieilles églises chrétiennes. Voilà, de l'Europe en fait. C'est ce qu'on est en train de me montrer. Ah ouais, ok. D'accord? Une des premières, voilà. D'accord? Okay. Une des premières. Voilà, c'est ce qu'on me montre. Et c'est pour ça que ce lieu, on me dit qu'il y a eu un couronnement dans ce lieu, parce qu'il y a tellement de gens qui prient, il y a tellement de bénédictions, c'est un lieu de culte, et pour en arriver là, à pouvoir préserver ce lieu-là, il en a fallu des gens qui meurent. Donc ce lieu, c'est pas un lieu, c'est pas n'importe quel lieu en fait. D'accord. C'est un lieu et on me montre une montagne, hein, on me montre un mont, une sorte de montagne. Bon, c'est la Suisse, vous me direz, il y a des montagnes, mais on me montre, c'est plat et on voit les montagnes en fait. Montagne, ok. D'accord. Hein. Ok. Hein, aujourd'hui, ils y vont, il y a des évêques qui y vont, il y a eu des couronnements de rois aussi, hein, je pense qu'il y en a eu 2. Voilà, on me montre 2. Il y a eu plein de choses, des événements, mais avant d'en arriver là, il y en a eu des... Bah oui. Je pourrais dire que je vois des crânes, hein, j'en vois des crânes, des ossements. Hein, mais c'est un lieu qui s'est toujours relevé. Toujours relevé. C'est un lieu particulier. Voilà. D'accord. Alors, pour moi, à cet endroit-là, il y a quand même une énergie, comment dire... une énergie qui vient du ciel, d'accord? C'est un lieu où il y a une ouverture d'une porte avec l'autre monde. Ah. D'accord? Okay. Alors, il y a des sites, il y a des endroits, c'est bien d'en parler là parce qu'on parle de ça, il y a des endroits, des lieux où comment dire, certains esprits bienveillants dans la protection viennent nous soigner, viennent nous aider, où on reçoit en fait certains messages beaucoup plus faciles. D'accord, facilement. Un lieu où on pourrait s'y mettre et on pourrait se reconnecter à l'autre monde. D'accord. Wow. Et ce lieu-là, c'est un lieu où on peut se reconnecter. Parce que ces gens qui sont morts martyrs ont beaucoup, beaucoup prié pour pardonner à ceux qui faisaient du mal, hein, en fait. Ils ont accepté leur destin. Voilà. Pour protéger la population. D'accord. Disons que ce sont des anges gardiens, qui sont venus protéger des humains. Mais c'était des humains. Mais il y a eu quand même, je veux dire, il y a certains lieux où l'énergie est beaucoup plus forte, où on décide justement de venir aider de l'autre côté. Et ce lieu a toujours une porte ouverte. Et on me dit que c'est un lieu de pèlerinage encore, où on prie constamment.
Toujours on prie, tout le Ah, temps. je vais essayer de regarder où c'est. D'accord? Tout le temps on prie à cet endroit-là. D'accord. Alors, d'accord, tout le temps on prie. On me dit qu'on prie tout le temps. Hein, et il n'y a pas un jour où on ne prie pas, constamment. Constamment. C'est comme une flamme qu'on allume et qui reste toujours éternelle, toujours allumée. Voilà. D'accord, hein? J'allais dire d'accord, Victor. Oui. Voilà. Hein, on me dit bien que vous étiez un militaire romain qui n'avait pas, comment dire, qui a refusé cette autorité. D'autorité, de croire à des choses qui ne sont pas... vous savez, c'est comme si on vous demandait de croire au soleil, de croire à des dieux, à des choses qui, pour vous, n'étaient pas... vous alliez, comment dire, au cœur immaculé, on me dit. Le cœur de Jésus. C'était ça qui était le plus important pour vous. Et c'est ça qui vous a donné cette force, en fait. Comme si cette force était toujours là en vous. L'abbaye, on me dit l'abbaye de Saint-Maurice. Ah, d'accord. Oui, abbaye Saint-Maurice, oui, c'est ce que j'avais marqué, ouais. L'abbaye de Saint-Maurice, on me dit. L'abbaye de Saint-Maurice. Mais ça ne s'appelait pas au début l'abbaye Saint-Maurice. Hein. Oui. C'est plus tard, oui. Voilà. Oui. Maurice est lié à autre chose, on me dit, hein, mais c'était autre chose, d'accord? Voilà. D'accord. Hein, et c'est par la suite, par rapport à tous ces événements, qu'il a porté. Parce qu'il y a une partie qui a été détruite par les tremblements, par le feu. Il y a quelque chose qui a été brûlé dans les cuisines. On me dit, je pense que la cuisine a brûlé. Et il y a eu un feu au niveau de la cheminée qui a brûlé. Donc ça a brûlé une partie aussi. Mais celui a toujours été reconstruit. Hein, il y a toujours eu de l'aide pour reconstruire. Et on a construit à côté. On a gardé les vestiges anciens et on fait encore, à cet endroit-là, on fait encore des messes dans des petits emplacements. On prie à cet endroit-là. Parce qu'on sait que c'est là où elle vient la connexion. C'est pas dans les nouveaux bâtiments. On sait que c'est dans ces anciens. Et on le ressent. Hein, on me dit qu'on pourrait même se mettre comme ça, les mains levées, à cet endroit-là, et ressentir ce canal qui vient du haut, en fait. Voilà. Il y a un endroit, on me montre l'endroit particulier où il faut se mettre. Et là, les gens qui peuvent se mettre là, ils peuvent se guérir, en fait. C'est un endroit où on peut guérir. Voilà, c'est un peu comme Lourdes. Quand on va à Lourdes, on dit Lourdes à tel endroit et tout ça. Mais il faut savoir que certains endroits sont fermés. On n'a pas le droit de s'y rendre parce qu'ils ferment tout, ils cloîtrent tout et tout ça. Mais il y a dans cet endroit-là un endroit que les personnes, sans se rendre compte qu'ils se retrouvent là, elles se trouvent guéries. Un endroit. Voilà. Et on ne sait pas encore quel est l'endroit, en fait. Mais c'est ouvert. Il faut le trouver. Voilà. Vous le sentirez, puisque vous avez vécu là. Oui. D'accord. Il faudra que j'y aille, ça c'est sûr. Voilà. Hein, et c'est drôle parce qu'on m'a invité à aller en Suisse dans 15 jours. Et on est en train de faire, vous voyez, on est en train de faire vos vies antérieures, comme si on me préparait déjà à partir aussi dans cet endroit-là. Oui. Voilà, Rachel. Mais si je sais où est l'endroit, je ne vais pas le divulguer, d'accord? Parce qu'il ne faudrait pas que le lieu soit fermé. Voilà. Je donnerai des indices. Oh, c'est gentil. Je vous donnerai des indices, mais vous pouvez le retrouver, on me dit. Oui, peut-être. Je vais peut-être ressentir des choses. Exactement. Alors, on va continuer à cette deuxième partie. D'accord? Voilà. Oui. Alors là, on me montre une femme. D'accord? Oui. Hein, c'est un peu plus gai quand même. Voilà.
alors, une enfant qui naît dans une certaine... Alors, vous n'êtes pas bourgeoise, hein, on me montre un grand château, un grand endroit, mais ce n'est pas votre lieu de vie. Hein. Disons que vous avez côtoyé ce château, mais c'est pas forcément... ça n'appartient pas à vos parents. Hein. On me parle d'un père qui est régisseur, comment dire, oui, un régisseur. Hein, on montre un papa qui dirige les femmes de ménage, les femmes de chambre, les cuisinières. C'est lui qui organise tout en fait, d'accord? C'est lui qui est... voilà. Alors, vous êtes le troisième enfant. Hein? Alors, je pense que vous êtes peut-être 6 enfants. 6 enfants. Alors, on me montre une anglaise, d'accord? Vous êtes anglaise, hein? Oui. Vous êtes anglaise. Hein? Cette période-là, vous êtes anglaise. Hein? On me montre l'Angleterre. Oui, l'Angleterre. C'est bien l'Angleterre. Hein? D'accord. Alors, votre père et votre mère vivent à l'extérieur. Hein? Voilà, on me montre un grand portail et on me montre un grand château, mais vous vivez dans une petite maisonnette. Voilà. À côté, hein, mais pas dans le château. D'accord? Certaines personnes vivent dans le château, vivent dans les combles, mais vous habitez, vous avez votre propre maison, on me montre. D'accord. D'accord. Votre père, c'est quelqu'un qui veut le meilleur pour vous, d'accord. Vous avez c'est quand même quelqu'un avec le peu de moyens qu'il a, parce que bon, il a le peu de moyens, qui va quand même solliciter pour que vous puissiez apprendre, je veux dire que vous et les autres enfants, mais avoir quand même une certaine culture, voilà, il va vraiment se démener pour que vous ayez cette possibilité d'apprendre et d'être aussi peut-être mieux que lui. C'est surtout ça, ce qu'on me montre. D'accord. Ne pas avoir une vie de femme d'aide-ménage ou quoi que ce soit, bien qu'il estime que le travail, mais il a envie pour vous que peut-être les études, c'est ce qu'on me dit, les études sont importantes parce que apprendre à lire, apprendre à écrire, parce que c'est ce qui pourra vous permettre certainement par la suite de rencontrer quelqu'un et d'être mieux servi en fait. Hein. On me montre une blonde rousse aux yeux bleus. Tout le contraire d'aujourd'hui. Hein, on ne vous trouve pas forcément jolie alors que vous avez énormément de charme. À cette époque-là, voilà, les hommes, j'ai l'impression qu'ils ne voient rien de toute façon. D'accord. Vous avez énormément de charme, vous avez voilà, mais on ne vous trouve pas forcément jolie. D'accord, avec vos cheveux, voilà, on vous trouve banal. Alors que bon, ça c'est pas l'important pour vous. Hein. L'important pour vous, c'est ce qui va être réalisé par la suite. D'accord. Alors vous adorez lire. Hein. On montre que vous allez avoir quand même accès à la bibliothèque de ce château. Hein, le privilège, et parce que alors votre père vous ramène quelques livres, il vous demande de faire attention, c'est lui qui va vous prendre en main pour votre... Je vais pas parler des autres membres de la famille parce qu'on me montre un frère, hein, Isaac, oui, Isaac, hein, votre frère s'appelle Isaac. Alors, je ne vous ai pas encore donné votre nom, hein, je vous le donnerai après, on me dit. Ouais. Il joue avec vous là. Et le chat s'est calmé. Parce que le premier, il était en guerre. Il s'appelle Isaac. Vous aurez une relation avec votre frère très importante. C'est quelqu'un, il est plus âgé que vous. D'accord? On montre quelqu'un plus âgé que vous. Votre frère est très proche de vous. Hein. Vous êtes la jeune fille très caractérielle, qui aussi, comment dire, vis-à-vis de votre frère, vous voulez faire la même chose que lui, vous voulez avoir les mêmes droits que lui, d'accord? Et bien, de toute façon, vous allez le faire à un moment donné. Hein. On vous montre bien que vous allez aussi, voilà. D'accord. Marianne ou Marie-Anne ou Marianne, d'accord? Voilà, c'est comme ça que vous vous appelez. On me montre une naissance au mois de novembre. Hein, et vous décéderez au mois de décembre. On me montre le 19e siècle.
Ok. D'accord. Alors, est-ce que vous me donnez plus d'informations? Alors, d'accord. Votre père s'appelle Robert. Mhm. Robert. Et sa maman? Alexandra? Non, pas ça encore. Comment s'appelle la maman de cette jeune fille? Bon, on me donne après. On me dit après. D'accord. Voilà. Alors, vous êtes très aimés dans la famille, hein, il y a quand même beaucoup d'amour entre votre père et votre mère. Il y a ce grand respect, cet amour. Voilà, il aime énormément votre mère l'aime énormément. Elle aussi contribue au travail de ce château. Voilà. Et disons que vous côtoyez ces richicismes. Vous voyez, ces gens riches sans trop approcher. On me montre qu'on vous donne quand même accès, quand il n'y a personne, d'aller chercher des livres. Et c'est là que la lecture, en fait, va vous plaire, en fait. D'accord? Alors, vous êtes très intéressé par tout ce qui est les livres religieux, tout ce qui est comment dire, la religion pour vous va être très importante aussi. D'accord? Ce lien voilà. Il y a encore la foi qui est très, très proche, encore très, très profonde pour vous à cette période-là en tant que femme. D'accord? Alors, vos parents, votre père va assister, il va se faire aider aussi par le maître de ce château pour qu'il vous aide justement à partir dans une école, mais dans une école, je dirais, dans un endroit, une abbaye de sœurs. D'accord? Où vous allez pouvoir étudier et pouvoir, comment dire, continuer votre éducation. D'accord? Autrefois, on envoyait les jeunes femmes, même les femmes, les bourgeoises, dans ces endroits-là pour qu'elles aient une belle éducation, qu'elles soient, voilà, Oui. et puis qu'elles puissent aussi apprendre, voilà. Et c'est aussi la même chose pour vous, hein. Votre père va solliciter, et cet homme, en fait, qui vous aime beaucoup, va l'aider aussi financièrement, va aider à la contribution pour que vous puissiez aussi réussir. C'est surtout ça. Alors, vous allez y réussir, hein, c'est pas un problème. D'accord? Là, vous allez rencontrer les gens mondains et vous allez rencontrer des garçons ou des filles. On parle aussi de garçons. Hein, vous allez, dans cet endroit-là, rencontrer aussi des garçons. D'accord? Parce qu'il y a aussi l'éducation des garçons. Alors c'est une école et en même temps il y a la paroisse, on prie, voilà. Hein, et c'est un endroit qui vous plaît énormément. Et ça a un lien avec cette première vie que je vous ai racontée, que vous n'avez pas pu faire ce que vous vouliez vraiment, que vous avez été condamné, voilà, sacré, et cette foi encore qui est présente, hein, d'accord? Hein, on me dit aussi que l'écriture va être très importante aussi pour vous. Vous aimerez écrire. Quand vous êtes enfant, vous allez écrire beaucoup de petits poèmes, de petites poésies, de petites choses comme ça. Et cette bibliothèque va vous permettre aussi de vous ouvrir à d'autres connaissances. Là, vous découvrirez ce que c'est l'amour par les livres, d'accord? En cachette de votre père, parce que lui, il vous demande de... Attendez. Je vous entends plus. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est de l'autre côté. Il va vous apprendre, je veux dire, il voudra que vous vous intéressez à certains livres, mais vous allez faire autrement, vous allez lire des livres romantiques, dramatiques, vous avez besoin de cultiver, voilà. Et à travers les livres, vous allez apprendre énormément de choses, en fait. Hein, disons que vous allez lui montrer... D'accord. Vous allez lui montrer 2 livres, mais derrière, il y a un livre romantique. D'accord? Voilà ce qu'on est en train de me montrer. Alors, on me montre qu'à un moment... Oui, cette période-là, bon, vous vivez au couvent et tout ça, et après, vous allez être obligé de revenir parce que votre mère décède. Hein, on me montre un décès de votre maman. D'accord? L'âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans. D'accord? Vous allez venir pour gérer la famille. Voilà. Voilà. On me montre pour gérer la famille, pour aider votre père. D'accord? Par rapport aux autres enfants. Voilà. Alors, vous allez quand même poursuivre vos études. Hein, par correspondance, on me montre. Voilà. Par correspondance. Voilà.
Et grâce à une institutrice, grâce à une maîtresse, qu'elle sera amie avec vous, qui va garder cette relation avec vous pour que vous puissiez, je veux dire, parce que vous avez des lacunes encore sur certaines choses. Dites-moi quelque chose, Rachel. L'orthographe, il est très important pour vous? Assez, oui. Voilà. Oui. Hein, des fautes d'orthographe, ça vous Oui. hein, ça vous dérange, d'accord? Eh ben, c'est dû à cette période-là, d'accord? Hein, D'accord. vous-même, Waouh. vous n'acceptez pas d'être médiocre dans l'orthographe et du coup, vous allez lui demander encore de l'aide pour qu'elle vous aide. Vous voyez? Alors, vous parlez à cette période-là en Angleterre, vous avez cette possibilité d'apprendre dans ce couvent, vous avez la possibilité d'apprendre le français et vous allez parler couramment le français, d'accord? Voilà, hein, voilà. Alors aujourd'hui, vous faites une vie en France, d'accord, dans un pays saxophone, dans un pays francophone. Non, je vis en Angleterre. Là, maintenant, je vis en Angleterre. Vous vivez en Angleterre? D'accord. Oui. Mais vous parlez le français? Je suis française, oui. D'accord. D'accord. Ah, c'est drôle, hein. C'est drôle ça. Allez, on continue. Et on me montre aussi que cette période-là aussi, donc vis-à-vis de votre maman, vous allez revenir, mais vous ne perdez pas la correspondance pour terminer vos études. D'accord? Il y a un écho qui revient. Voilà. Alors vous êtes quand même un caractère obstiné, hein, vous tenez tête à votre père, gentiment, d'accord, hein, mais gentiment. Voilà, parce que c'est quelqu'un que vous aimez énormément. Alors, Christiane ou Christiana, votre maman s'appelle? D'accord. D'accord. Alors, vous allez vous mettre à écrire, avoir envie d'écrire, en fait. À devenir... alors, on me dit que votre carrière, vous serez écrivain. D'accord. Vous écrirez des livres. Mais des livres... alors... D'accord. Alors, ne sautons pas les étapes, je suis en train de leur demander. D'accord. Il me dit, allez, c'est bon, on lui dit, puis c'est bon. Plaisante. Voilà. On me montre que vers l'âge de 12-13 ans, vous serez envoyé donc dans cette école religieuse. Voilà. Vous allez vivre un moment là-bas. Vous serez obligé de revenir vers l'âge de 17 ans, 16 ans, 17 ans, auprès de votre père, parce que votre maman décédera de maladie. D'accord? Elle sera malade et elle décédera. Et là, vous vous occuperez de la famille ainsi que de votre père, puisque votre père continue à travailler. Hein, on montre quand même quelqu'un qui continue. Alors, vous ne voulez pas être enfermé constamment à la maison à garder, donc vous accompagnerez souvent votre frère à Londres. D'accord? Votre frère vous sollicitera de l'accompagner et puis vous lui demanderez, vous lui supplierez qu'il vous emmène à Londres. C'est là que vous allez rencontrer énormément de personnes. Hein, et vous avez envie de connaître des gens intéressants, des gens qui sont cultivés, des gens qui aiment la poésie, l'écriture. C'est surtout ces personnages-là que vous allez, qui vous intéressent. D'accord. On me montre que là, quand même à cette période-là, votre frère restera sur Londres parce qu'il tombera amoureux de quelqu'un. En fait, il va à Londres pour rencontrer quelqu'un, il se mariera, il restera là-bas. Donc, vous serez souvent amené à aller voir Isaac à Londres pour aussi assister à des... alors, on me dit qu'à l'époque, les femmes, elles parlent, elles mettent leur nom, elles écrivent déjà à cette période-là, au 19e siècle, mais vous voudrez être discrète sur vos écritures, ce que vous allez écrire et tout. Vous êtes très réaliste dans vos écrits, hein. Vous écrivez comme si on allait regarder un film, en fait, avec des émotions. Vous voyez, et il y a ce côté aussi très profond, comme si vous étiez pasteur, en fait. Vos livres sont très, il y a de la vie dans vos livres. Vous voyez, vous avez une façon, il y a une âme dans vos écrits, on me dit. Hein?
Et même certaines personnes vont croire qu'en fait, ce que vous écrivez, que vous êtes ou pasteur, ou femme de pasteur, ou religieux, parce que vous avez une façon d'écrire l'amour ou les choses très profonde en fait. D'accord. Vous allez comme traduire la passion du Christ, hein, ou quelque chose qui est lié au Christ, une traduction que vous allez réécrire, je veux dire réécrire, retraduire, hein, qui va faire un succès. Alors je ne sais pas, passion du Christ, quelque chose avec Jésus en fait. D'accord. Ou la passion du Christ, ou quelque chose lié, comment dire, un écrit de Jésus, qu'il va falloir traduire et que vous allez remettre en ordre. Et du coup, toute cette façon de vous-même d'écrire, c'est pour ça qu'on croit que vous êtes ou prêtre ou pasteur, ou vous voyez, on ne peut pas imaginer qu'il y a une femme là derrière. Vous ne donnerez pas votre vrai nom. Vous voyez, vous ne donnerez pas votre vrai nom, pour assurer votre sécurité, disons, privée, hein, pour être, voilà, et pour être mieux considéré aussi. Parce que quand une écriture est faite par un homme à cette époque-là, c'est mieux reconnu qu'une femme. Oui, bah oui. En fait, quand vous écrivez l'amour, quand ça vient d'une femme, un homme, il n'en regarde pas forcément. Mais quand ça vient d'un homme, tout de suite, c'est important. On va se demander beaucoup, on va se demander qui c'est qui écrit ces livres, et on va essayer de chercher qui est vraiment l'auteur. Parce que ce Georges, on me dit, hein, vous faites passer par un Georges. Ce Georges, personne ne le connaît. Mais qui c'est qui écrit aussi bien? D'accord? Voilà, Georges. Alors, Georges sera une passion pour vous. Georges, c'est le prénom d'un homme que vous aimez. Et que vous allez vivre avec lui. D'accord? C'est quelqu'un de marié, quelqu'un qui a des enfants, mais quelqu'un dont sa femme le trompe, me dit. Il ne peut pas divorcer de cette femme. Alors, vous vivrez un amour en cachette. En cachette. Non, je veux dire caché de l'église, mais pour vous, vous êtes sa femme, et pour lui, vous êtes son épouse. Même s'il n'a pas la possibilité de divorcer, pour vous, vous considérez que c'est l'homme de votre vie. Vous voyez, même les dogmes religieux, vous êtes contre à cette période-là. L'amour, ça se vit. Même, voilà, c'est quelqu'un quand même qui voulait régler sa situation, parce que en fait cet homme, il a des enfants à lui, elle avait déjà des enfants à elle, ils ont eu des enfants ensemble, mais elle le trompe avec d'autres hommes. D'accord. Alors on me dit que c'était fréquent autrefois, l'adultère était fréquent parce qu'on n'autorisait pas les séparations, donc les gens étaient dans l'adultère. D'accord. Je pourrais dire que cet homme, vous l'avez aimé jusqu'au bout. D'accord. Et lui vous a énormément aimé. Alors, c'est quelqu'un qui vous a emmené en Allemagne, qui vous a emmené en France, qui vous a emmené en Suisse. D'accord. Voilà. Le besoin. On me montre une période aussi, je pense en Suisse, que vous êtes resté en Suisse, mais que vous avez dû revenir aussi. D'accord. Voilà. Une période en Suisse. La Suisse, c'est très important pour vous, Rachel. Vous voyez, même encore dans cette période-là. Hein? Vous êtes allé en Suisse, on me dit pas pourquoi, mais certainement pour rechercher quelque chose de profond en vous. Et vous l'avez trouvé là-bas. Et il va falloir peut-être, dans cette vie-là, un jour aller là-bas aussi. D'accord? Voilà. Alors, on ne me montre pas quelqu'un qui vivra longtemps dans la... D'accord. On ne me montre pas d'enfants non plus. Je ne pense pas que vous aurez des enfants. Hein, on ne me montre pas d'enfants. Vous consacrez... on me montre que vous travaillerez comme avec une personne qui, avant de rencontrer justement Georges, vous travaillerez dans une sorte de librairie. Pas de librairie, là on fait les livres, où un éditeur, vous travaillerez avec lui, parce que cet éditeur achètera un journal
et il aura besoin de votre aide pour écrire les nouvelles en fait, et vous travaillerez avec lui. C'est par la suite que vous allez rencontrer Georges. Avant de rencontrer Georges, vous allez rencontrer un homme qui... alors, vous tomberez amoureuse de votre éditeur, vous tomberez aussi amoureuse d'un autre homme, mais ça ne se fera pas, en fait, on me dit. D'accord? Jusqu'à ce que vous rencontrez Georges. Quand vous reviendrez de la Suisse, on me dit, vous déciderez à écrire à ce moment-là. Et c'est là que vous allez commencer à écrire, vraiment. Vous avez entendu, Rachel? Non. Pas la dernière chose que vous avez dite. On me dit que quand vous irez faire ce pèlerinage en Suisse, c'est en retour de Suisse que vous commencerez à écrire, vraiment. Ah, d'accord. Ok. Est-ce que vous écrivez, Rachel, aujourd'hui? Un petit peu. Est-ce que vous aimez tout ce qui est ancien? Les œuvres. Comment? Est-ce que vous aimez la musique, le théâtre, oui. comment dire, les peintures? Vous Oui. voyez, je vois une belle photo derrière vous d'une femme blonde. D'accord. Je ne sais pas qui elle est, mais vous voyez tout ce qui est les sculptures, tout ça. Et en fait, à cette période-là, vous vous intéressez à toutes ces choses-là. Mais c'est surtout l'écriture. Alors, on me dit que vous serez écrivaine, hein, vous serez reconnue en tant qu'écrivaine. D'accord? Ah, ok. On saura qui vous êtes par la suite parce que vous dévoilerez en fait votre œuvre quand elle aura eu un grand succès. D'accord? Voilà. Okay. On vous comment dire, condamnera des choses, mais bon, vous savez qu'ils n'ont pas à vous juger puisque eux-mêmes ont fait pire. Hein. D'accord? Vous n'avez pas, vous avez, ça, pour vous, vous considérez qu'on n'est pas condamné quand on aime une personne sincèrement. D'accord? Et cet homme avec qui vous êtes, il subvient à ses besoins, aux besoins de son épouse, financièrement et tout. C'est quelqu'un qui ne les a pas abandonnés. Mais elles, ils sont, disons, une union libre. D'accord? Il y a eu un accord déjà dès le début, avant qu'ils vous rencontrent, d'une union libre, tous les deux. Voilà. Simplement, c'est une protection par rapport aux enfants. D'accord? On se met ensemble, on se marie pour protéger nos enfants. Les enfants d'un côté et de lui. Et elle a élevé ses enfants, ses propres enfants. D'accord? Mais il a toujours été là et pour vous... Attends, non, désolée. C'est pas grave. Attends, tu peux aller dans la chambre parce que j'ai bien pas fini. Ok? C'est ça? C'est pas grave. Non, pas maintenant, mon Zouzou, je reste pas pour très longtemps. Désolée. Il n'y a pas de souci. C'est qui Jim? Jim ou Jim? C'est lui. C'est lui, c'est mon garçon. C'est votre garçon? Oui. La dame, elle connaît son nom. Ah, c'est génial, c'est extraordinaire. Parce qu'on me dit Jim, c'est le petit. Hein? C'est lui. Jim met fin à la conversation. Vous voyez, tout à l'heure, il disait, ça y est, c'est terminé, parce qu'il sentait que le petit allait solliciter. D'accord? Oh, c'est génial. Voilà. Vous avez une fille aussi, Rachel? Oui. Une adolescente? Oui, elle est grande. Bon. Elle a 19 ans. D'accord, hein, une adolescente, oui. Grande. C'est une grande ado, quoi. Grande adolescente. Mais elle est encore adolescente, d'accord? Oui. Voilà. Je vois, ouais. Aline ou Alice? Oh là là, Alice. Alice? Voilà. Oui, Alice. Voilà. Alors, ils connaissent votre vie, d'accord? Même cette vie que vous faites aujourd'hui, ils la connaissent de toute façon, d'accord? Alors, dans tout ça, alors, on montre une femme quand même. Alors, est-ce que vous voulez, disons que vous allez partir de ce monde à cette période-là, vous allez créer des œuvres, il y a des belles choses que vous pouvez encore retrouver, d'accord? Evan, on me dit. Evan ou Evan? Votre nom de famille? Evan ou Evan? Ah, ok. Evan ou Evan, ok, parce que je vais chercher. D'accord. Hein, recherchez ou Marianne ou Marie-Anne
ou Marianne. Ouais. J'ai l'impression que vous avez aussi joué sur votre nom par rapport à vos livres aussi. Il y a Georges aussi, vous vous êtes fait appeler Georges à un moment donné pour protéger aussi votre vie. Parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait vous dévoiler. Encore aujourd'hui, on me dit que vous êtes discrète, vous avez ce côté, vous faites vos petites affaires et vous n'aimez pas trop vous dévoiler. La musique a un lien avec vous aujourd'hui, Rachel. La musique pour vous, la musique, c'est important pour vous? Oui, plutôt. D'accord. Vous êtes musicienne, vous jouez quelque chose, vous faites partie, ou quelqu'un dans vos... Non, Le père non de mais votre- j'apprécie. D'accord. Ou le père de vos enfants joue quelque chose et je... Voilà. Hein? Bon, d'accord. Mm. Disons que ce Georges que vous avez aimé, il est encore là aujourd'hui. Ah, il est encore là? Ben oui, Dans ma vie? dans votre vie. Ah, ok. D'accord? D'accord. Mais c'est un rapport avec la musique? Oui. C'est un rapport Ok. avec la musique. Alors, après, je vous dirai quelque chose à part, d'accord? À côté, D'accord. ouais, on va voir, mais il y a un rapport avec la musique. D'accord. D'accord? Allez, on continue. Ok. Votre rire, il est communicatif. Hein. Oui, parce que ils donnent des informations, donc ils me font sourire. Hein. Vous voyez, ils font oh la copine. Bah oui. Voilà. Disons que avec Georges, dans l'autre côté, vous allez vivre une vingtaine d'années, on me dit. D'accord? Vous allez pouvoir vivre avec lui une vingtaine d'années. On parle d'un décès au mois de décembre. Alors Noël, pour vous, cette période de Noël, elle a aussi comment dire, c'est un moment de fête, mais aussi c'est un moment aussi d'une tristesse en vous aussi. D'accord? Ok. Un petit peu, voilà. On me montre le 22 décembre que vous décéderez. Le 22 décembre. Vous voulez bien me donner la date aussi, puisque vous y êtes? 1880, 1881, on me montre. Ouh, j'ai mal au ventre là. Ah, Voilà. Alors, je ne sais pas comment vous décédez, si c'est une maladie ou c'est lié à... je pense que vous serez malade, hein, voilà, j'ai mal au ventre et je pense que c'est lié à... C'est drôle comment on me montre ça. Voilà, j'ai un mal de ventre et je pense que c'est lié à vos organes, en fait, cette mort, en fait. D'accord? Voilà. ok. D'accord? D'accord. D'accord. Vous tomberez amoureuse de Hubert cet homme qui va vous repousser, et c'est après que vous allez rencontrer cet homme que toutes les femmes sollicitent. C'est quelqu'un qui écrit énormément aussi, voilà. Et à travers lui, en fait, vous vous dites c'est peut-être l'occasion de mieux le rencontrer, de mieux le connaître, pour avoir des idées, parce que vous êtes quand même en manque de confiance, même si vous faites un travail magnifique. Et c'est justement avec Georges, celui qui va vous emmener en Suisse, en Allemagne. On vous montre un voyage Allemagne-Suisse qui va vous réveiller en vous et qui va vous reconnecter en vous. Et c'est pour ça que vous donnerez en tant que... vos livres seront signés Georges, en fait. C'est beau. D'accord. Cet homme, vous le rencontrez quand même, Georges, tardivement. Hein, on me montre 35 ans. Hein, vous avez quoi? 34, 35, 36 ans, hein, tardivement. Hein. Mais vous resterez le reste de votre vie avec lui. D'accord, hein, jusqu'à ce que la maladie vous emporte. D'accord. Voilà, Rachel. Des questions à poser ou pas? Ah, j'ai pas pensé. Ah non, j'ai pas pensé aux questions, non. D'accord. Non. On est en train de me dire qu'il y a un livre que vous allez écrire qui s'appelle Adam. Adam. Adam, Ok. il y a quelque chose d'autre, mais on me montre un Adam. Adam, en Ok. fait, Adam, c'est Adam, Oui. c'est Adam.
Oui, Hein, oui, et c'est biblique en fait. d'accord. D'accord? C'est de Mhm. là que seront vraiment vos grands succès en fait. D'accord. On me dit que c'est quelque chose qui va devenir très important. Et on se demandera qui aura écrit cette personne avec cette sensibilité, comment dire, c'est là que vous allez vers vos 35 ans complètement vous ouvrir à l'écriture. Hein, et il y aura dans vos livres, justement dans ce livre, votre âme en fait. Et vous serez reconnecté à quelque chose d'autre aussi qui fera que vous écrirez ce livre. D'accord? Hmm. Hein, il y a la lettre Adam et il y a B. Après, on me montre la lettre B d'un mot. D'accord. D'accord? Hein. Ok, bah, super. Voilà. De toute façon, allez chercher par vous-même. C'est le but, Je compte le faire. c'est d'aller chercher, de faire le détective privé et d'aller chercher, parce que c'est là que vous allez vous ressentir des choses en vous, approfondir et comprendre et avoir aussi des déjà-vus, des reconnexions en fait. Moi, je vous emmène, alors on me dit souvent, Isabelle, tu nous emmènes dans des choses, mais c'est pas mon travail, c'est votre travail que vous devez faire maintenant plus profond. Je compte bien le faire, ouais. Voilà. Puis on m'a dit que vous aviez le temps de le faire. Oui, là j'ai le temps. Donc vous allez, voilà. Donc, vous allez- Voilà Rachel. À chaque fois, je Très vais bien. dire Raquel, mais non, c'est Rachel. Oui. Bah, je vous remercie beaucoup. Mais je vous remercie, Rachel. Voilà.